Salut les disciples de la boxe, on est de nouveau avec le Capitaine Crochet. Salut mes pirates, salut JC. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait ensemble la dernière fois. Du coup, cette fois-ci, on va parler du combat qui arrive. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, il y en a pas mal qui sont venus me voir en me disant «Ouais, pourquoi tu parles pas de Wilder contre Ortiz 2?» Mais les gars, j'ai fait une vidéo en juin, elle est sortie, sur Wilder Ortiz 2. C'est pas ma faute si vous n'êtes pas encore allé la voir. Moi, je fais mon taf. Les mecs, allez dans les archives, allez sur la page et regardez toutes les vidéos de JC. Voilà. Captain, je sais, toi aussi, tu te bats pour que les gens aillent voir tes anciennes vidéos, mais les gens sur YouTube, ils veulent du nouveau. Ils veulent que ça. C'est ça. Faut que C'est tu les dommage. remettes en ligne. Tu les enlèves, tu les remets, ils verront que du feu. Ouais. C'est pas un combat de 2017, ça, je comprends pas. Oh, du coup, Wilder Ortiz. Donc, j'ai fait ma petite fiche des boxeurs. J'ai mis un t-shirt pour Ah toi. ouais. Ah, Ali, c'est la classe. Mais bon, là, on est loin de Ali, là. On en est à des années-lumière. Donc, on a un combat revanche entre Wilder et Ortiz. Donc rapidement, je fais une petite fiche des deux boxeurs. Donc tu as Wilder, 34 ans. Il a 41 victoires, 40 par KO et un match nul. En face, on a Ortiz, 40 ans. On va en reparler de son âge, hein, parce que toi, tu es toujours taquin sur son âge. 31 victoires, 26 KO et une défaite contre Contre Wilder. Voilà. Une défaite contre Wilder dans un très beau combat qui, moi, m'a vraiment plu l'année dernière. Un combat qui était prétendant au titre de combat de l'année. Hein. Il était parmi les prétendants. Parmi. Ouais. Ah oui, je voulais dire aussi que Wilder, il a eu sa ceinture en 2016. Et c'est sa 10e défense de titre là qu'il va faire contre Ortiz. Wilder. Wilder. 2015. Il prend la ceinture contre Berman Stevens en janvier 2015 à Las Vegas. Ah, mais tu dois avoir raison parce que c'est 2015 où moi c'est ma première année sur YouTube. Donc ça fait quand même un bout qu'il a son titre. C'est ça. 10e défense du titre là. Ouais. Et c'est assez rare en fait, hein, des longs règnes comme ça. C'est de plus en plus rare, surtout chez les lourds. Je vais parler de ta vidéo avec Duopa que tu as faite, donc je vous invite à aller la voir. Je pense que je la mettrai en description. Duopa, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui m'a encore plus attaché à Wilder, parce que moi, Team Cell, hein, il dit Wilder, je le supporte, même si en boxe, il me rend fou, mais il me rend aussi fou quand je regarde ses combats et je suis debout. Voilà. Mais donc Duopa a dit quelque chose, il a dit s'il donne une seconde chance à Ortiz, c'est aussi parce qu'ils partagent une histoire commune, qui est cet enfant porteur de maladie, donc pour l'un et pour l'autre. Et du coup, il veut aussi mettre bien Ortiz pour cette fin de carrière. Alors que Ortiz, c'est pas non plus le très bon garçon. On sait qu'il a été pris pour dopage. Hein. Voilà, moi je tiens à le rappeler quand il y a ces histoires-là. Et pas qu'une fois. Et pas qu'une fois, ouais. Au moins 2 fois. Mais très bon boxeur en tout cas. 3 fois. Allez, je te laisse un peu nous donner ton avis sur ce combat retour. Sur ce combat retour, déjà, bon, je suis pas content parce que ce matin, ils m'ont refusé l'accréditation. Ah merde. Encore une fois, j'ai tout, une petite accréditation et tout ça. Et non, toujours un refus catégorique d'avoir le captain à Vegas. Bon, c'est pas grave, on finira par l'avoir. Mais c'est vrai qu'il y a une histoire assez symbolique par rapport à leurs enfants et je pense, comme disait Duopa, je pense pas que ça soit du chiquet. Enfin voilà, ça fait partie un peu de la narration du combat, c'est vrai, mais je pense aussi que Wilder, sportivement parlant, il n'a pas de meilleur choix à faire que reprendre Ortiz. Pourquoi ? Parce que dans l'optique d'affronter Tyson Fury de nouveau, normalement en février, on parle du 22 février, enfin bon, moi je suis comme Saint-Thomas, comme Saint-Thomas, je crois que ce que je vois, on va attendre, mais on va espérer. Écoute, pour te préparer à un mec qui peut se transformer en super gaucher, faire un combat contre Ortiz, ça a tout son sens. Ça a tout son sens. Tu ne trouveras, chez les poids lourds, tu ne trouveras pas autre bon gaucher ailleurs que chez Ortiz. Donc ça a complètement son sens.
En plus, leur premier combat les aide beaucoup. Il y a eu de l'émotion, il y a eu des retournements de situation, on a vibré. Donc, effectivement, bah, ça a tout son sens. Maintenant, sportivement, bon, Ortiz, tu le disais, il a 40 ans, hein, c'est ça. Bon, ça fait 10 ans qu'il a 40 ans, hein, on est d'accord. Mais Ah, mais dis-le clairement, toi tu penses qu'il est plus âgé que cet âge qu'il a sur l'affiche. ouais, je pense. Alors, je sais pas, tu sais, l'écart d'âge de combien il est, ça, j'en ai aucune conscience. Mhm. Mais franchement, enfin, tout le monde, apparemment, dans le milieu, tout le monde sait qu'il est plus âgé que ce qu'on dit. D'accord. Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, pour le premier combat, et ça a lui donné à son crédit, il est monté sur le ring en n'étant pas 100% bien. Apparemment, il avait des problèmes de pression sanguine, et Ah ouais? jusqu'à midi, le jour du combat, il n'avait pas le feu vert des médecins pour monter sur le ring. Alors, ils avaient fait la D'accord. pesée, ils avaient fait tout ça, voilà, ils avaient fait tout le, le spectacle habituel pour le combat, mais jusqu'à midi de la journée, il n'avait pas le feu vert. Ils ont même fait venir Charles Martin, tu sais, Charles Martin, qui Ah était ouais, là, ouais, je me rappelle très bien. s'il n'avait pas le feu vert, et ça s'est joué à quelques heures, tu sais. Donc, espérons déjà que Ortiz soit 100% pour Mhm. ce combat. Et puis, je pense encore que vous allez pas voir le même combat. Vous allez voir un début de combat avec un Wilder plus calme que d'habitude. Mhm. Moins foufou, tu sais. Beaucoup plus calme parce que je pense que le mec est dans l'optique je travaille pour Fury. Ah ouais, ouais, Il va être d'accord, tu le vois comme ça. en mode travail. Voilà. Est-ce que tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que tu vois un Ortiz un peu meilleur dans ce combat revanche? Oui, parce que je pense que c'est la dernière chance pour Ortiz, il en a bien conscience. Et comme on peut le voir un petit peu, il a fait des ajustements, il a changé son camp d'entraînement, il n'a pas changé d'entraîneur, il a changé son camp d'entraînement. Euh, ce qui, et il a plein de trucs qu'il n'avait pas avant. Donc il met tout, il fait tout son possible pour arriver à son top. Donc oui, je Ouais, pense qu'on mais va avoir. Captain, il a goûté au chaos de Wilder. Est-ce que ça, psychologiquement, tu t'y penses pas quand tu montes sur le ring contre un Wilder? Si, 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 bien sûr. Bien sûr, physiquement, il sera, j'espère, à son top. Pugistiquement parlant aussi. Mais après, faut la témérité, comme tu dis. Hmm. La boxe, c'est pas que de l'art pugilistique. Il faut aussi vouloir y aller. Et vouloir y aller avec Wilder. Quand tu as goûté, quand tu sais ce que c'est, tu sais, quand tu as des mecs, quand tu as des anciens qui disent je crois que Wilder, c'est le plus gros puncher de l'histoire. Ah ouais, moi je l'avais mis dans mon top, tu sais, dans la vidéo où j'ai dit le plus grand puncher. Moi, je vois un combat beaucoup plus rapide que le premier. Ah, Parce que tactiquement, ce que tu dis, c'est très intéressant. Mais Wilder, c'est l'esprit du guerrier qui, à la moindre occasion, il va t'arracher la tête. Et même s'il y va dans l'idée de travailler, même si au premier round, il a l'option, il va la prendre. s'il a l'ouverture, oui, Tu je suis vois? d'accord avec toi. S'il a l'ouverture, quoi. Si Ortiz a la malchance de faire la même ouverture que Brazil, c'est-à-dire le bras complètement par terre, bah, c'est sûr que Wilder il va pas se priver, quoi. C'est merci bonsoir. On ferme les lumières, c'est bon, quoi. Mais vraiment, je te dis, Wilder, il doit se rassurer, mais il doit pas se rassurer par rapport à Ortiz. Il doit se rassurer par rapport à ce qu'il peut faire par rapport à Fury. Je suis persuadé de ça. Je suis persuadé. Et donc, je pense qu'on va avoir un Wilder qui va essayer de travailler les premiers rounds. Puis après, si ça patauge, bon, bah alors le Dragon Ball Z qui va ressortir de lui, et puis ça va mouliner, mais ça va envoyer du lourd, quoi. Mais voilà, on verra bien. Pour la petite anecdote et la petite légende, on pourrait avoir dans la même année le premier boxeur d'origine mexicaine qui devient champion du monde chez les lourds et le premier boxeur d'origine cubaine qui devient champion du monde chez les lourds. Ouais, S'il fait tomber Wilder. ouais, 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 Pour la légende, ça serait beau. ouais. Surtout des nations de boxe. Ouais, ça serait pas mal.
Ça serait pas mal. Ça pourrait être beau. Et attends, donc, pour moi, Imaginons. imaginons que Ruiz aussi gagne de nouveau contre Joshua. Ruiz, Ortiz, qui l'eût cru? Qui le. Hein, bah, c'est bien, Moi, c'est toi le premier qui en aura parlé sur la j'avais planète dit, Terre. moi j'avais dit dans un scénario un peu fou, il y a quelques temps, j'avais dit dans un scénario un peu fou que j'aimerais bien voir du coup Ruiz confirmer et Ortiz prendre la ceinture et voir un combat Wilder-Joshua pour revenir au top. Tu vois, que tous les deux aient perdu, que tous les deux soient sans ceinture et qu'ils s'affrontent pour revenir à avoir une chance mondiale. Ouais. Mais ça, c'est complètement fou comme scénario. Ouais, mais bon, c'est pas. Rien n'est fou en boxe. Rien n'est fou. Moi, Regarde, on va parler de Joshua Ruiz après. Hein. Ruiz, on y croyait pas. Tu vois, je m'en veux encore, je m'en arrache les doigts de ne pas avoir totalement cru en Ruiz le 1er juin dernier. Tu vois, parce que je l'aime bien en plus, et je le connaissais, et je savais que c'était un bon boxeur, et j'ai pas osé y croire, tu vois. J'ai pas osé y croire. Ben, Enfin, moi, bref. tu vois, je pense que tous dans le monde de la boxe, on était un peu curieux de savoir ce qui allait se passer. Parce que ce changement d'adversaire, le palmarès de Ruiz, il est quand même beau. On était tous un peu, tu vois, sur les dents. Mais en même temps, je suis tellement content d'avoir été surpris comme ça. C'est ça qui est beau. C'était cette surprise. Ah ouais, Parce que si on s'y attend, et qu'on dit ouais, j'aurais dû parier et tout ça. Mais là, ce qui est fort, c'est que on regardait le combat et il fait tomber l'intouchable Joshua. Et c'était génial. Mais on va en parler dans la vidéo je après. suis D'accord? complètement d'accord. Ah, toi qui est prompt à ne pas oublier les affaires de dopage, parce que Ruiz a eu sa place, parce que Jarrell Miller est tombé. Jarrell Miller, grosse rumeur là, mais ça va se faire ce week-end. Il va signer avec Top Rank et avec un combat Tyson-Miller en perspective. Ouais. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et avec notre duopa, Miller, déjà, il devrait accorder une revanche à tous ceux contre qui il a gagné, avant Mais, qu'on le respecte de nouveau. ouais. Enfin, moi, du haut pas, je pense qu'il pense surtout à sa retraite maintenant. Ah non, mais il veut une belle sortie. Et il la Ouais. mérite. Il la mérite. Il la mérite, bien Il sûr, la bien sûr. mérite. Voilà. Bon, Comme Rocky. on, en- on enchaîne avec, Bien sûr. Joshua Ruiz, la revanche. On va enchaîner avec ça. Donc, je vous dis à très vite. Fighting! Fighting. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Ortiz is down for the second time in his career. All it takes is one shot for Deontay Wilder to get back into this fight. Get careless, but he's done. Find your moment and explode. And a look of concern on Ortiz's daughter's face. Watch Ortiz's positioning. He's still stalking for that counter. Wilder still has to be careful. Ortiz is not losing positioning when Wilder throws these punches. Wilder unloads the right hand, partially blocked by Ortiz. There's another right hand that caught Ortiz. And the right hook by Ortiz has Wilder in trouble. Wilder needs to hold on. Let's see if Ortiz gets to him now. Oh, straight left hand. Wilder's hurt, Wilder guys. gets clipped. Ortiz emptying the fusillade here in the 7th round. Deontay Wilder in trouble. Will he survive the round? He does. Joshua came back from his moment. This is your moment to dig deep. There's a right hand that backed Ortiz up, and again, Wilder exploding wildly. You know, Wilder's got himself back in, but the question is, can he continue that? And an exchange after the bell. Get careless, D, but it's there. He's tired, D. This is round number 10. Both landed at the same
him. That's the counter right hand that Deontay needed. Clubbing left hand by Wilder. Down goes Ortiz for the second time in the fight. Bombs away from the Bronx Bomber. Wilder again batting Luis Ortiz. Uppercut, and it's over. Mamma mia, Deontay Wilder has done it. And entertaining Deontay Wilder, now 40-0. And there is a great show of sportsmanship between two gladiators. The undefeated WBC heavyweight champion of the world, Deontay Wilder. Do you now consider this the signature win that many felt that you needed? Most definitely. You know, I showed that I was a true champion tonight, and here I am. Soon there will be one champion, one face, one name, and Deontay Wilder.